Ça y est les amis, dans cet épisode de Omerta à Ratanga, on nous présente enfin la petite Rabi que j'avais hâte de découvrir parce qu'on n'arrêtait pas de l'apercevoir dans des épisodes précédents, donc j'avais vraiment hâte de découvrir son histoire qui s'avère vraiment très dramatique. Merci à tous d'être toujours au rendez-vous pour les revues de Omerta à Ratanga. Merci à vous aussi d'avoir participé au jeu concours la semaine dernière. On va annoncer le gagnant à la fin de la vidéo. L'histoire de Rabi m'a vraiment touchée, comme toutes les histoires qu'on a eues jusqu'ici d'ailleurs. Mais contrairement aux cas précédents, donc ceux de Diara, Awa ou encore Imani, où la relation charnelle était quand même consentie, pour le cas de Rabi, on a eu affaire à un viol. Un acte qui n'est absolument pas consenti, un acte condamnable. Ce scénario se rapproche tellement de la réalité, je suis sûre que même toi tu connais cette vendeuse d'arachides qui est souvent dans le quartier, que tout le monde connaît, que tout le monde considère comme la petite sœur. Ce sont des proies extrêmement faciles, encore pire dans le cas de Rabi parce qu'elle est muette. Oh my god. Malheureusement, il y a toujours des individus mal intentionnés qui ont pour but de profiter des petites comme ça. Ma frustration était très grande. J'avais envie de crier à la place de Rabi. Cette jeune femme qui déjà n'a pas beaucoup de chance dans la vie, elle habite avec cette tata qui s'en fout d'elle. Comment est-ce que tu peux découvrir qu'un enfant de 12 ans, une mineure, est enceinte et tu ne prends pas des précautions, t'essayes pas d'en savoir plus, tu l'envoies quand même vendre des arachides dehors pour qu'elle te ramène de l'argent. C'est normal ça? Alors il y a beaucoup de gens qui se disaient ouais mais pourquoi Rabi n'est pas à l'école? Pourquoi est-ce qu'elle vend dehors? On l'a bien compris, elle n'a pas les moyens déjà. On le comprend lorsqu'elle s'arrête un instant devant cette vitrine et puis elle fait du window shopping. Elle admire un peu toutes les choses qu'il y a dans cette boutique, toutes ces choses qu'elle ne pourra jamais se payer. Son cas est délicat parce que même si il y a des structures adaptées pour les muets, des fois c'est très cher. Franchement ce scénario soulève tellement de problèmes. On pourrait se demander même à qui la faute vraiment. Est-ce que c'est la faute de l'État de ne pas rendre accessible ou gratuite des écoles spécialisées? Est-ce que c'est la faute de la tata là qui profite des jeunes mineurs? Est-ce que c'est la faute des deux ados qui avaient remarqué quelque chose et pourtant qui n'ont pas pris plus de précautions que ça? Donc dans la première partie, en tout cas les gars, nous à notre niveau, faut même pas qu'on hésite lorsqu'on est confronté à ce genre de situation. Dès qu'on voit quelque chose de chelou, faut parler direct. Si something, say something. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que ce Rodrigue là, tout le monde le connaît dans le quartier, c'est le beau gosse du quartier, donc il peut avoir toutes les filles qu'il veut en gros. C'est pas pour ça que Rodrigue ne peut pas être un violeur. Les violeurs n'ont pas de profil type. Donc c'était clairement naïf de la part de la jeune fille de penser que parce qu'elle connaît Rodrigue depuis longtemps, il ne pourrait pas être un violeur quoi. Et ce qu'on remarque c'est qu'elle l'avait quand même vu ce geste déplacé parce que quand on lui demande, elle dit ouais mais t'inquiète, c'est Rodrigue. Non. Ça fait plaisir de voir des jeunes hommes qui sont perspicaces comme ça. Il a tout de suite remarqué qu'il y avait something wrong. Il est allé auprès de Rabi pour en avoir le cœur net. Il lui a posé les bonnes questions. Encore une fois, il a installé cette atmosphère de confiance. On remarque que dans chacun de ces épisodes, on arrive à trouver de réelles solutions lorsque cette atmosphère de confiance est installée pour permettre aux victimes de s'exprimer librement sans être jugées surtout. D'où l'importance de ce genre de campagne pour essayer de sensibiliser, pour essayer de banaliser un peu ces sujets tabous. Ces sujets que les gens n'osent pas aborder parce qu'ils ont peur ou parce qu'on ne leur a tout simplement pas donné l'occasion d'en parler en fait. Cette deuxième partie nous montre donc comment est-ce qu'ils auraient pu aider Rabi et éviter ce suicide. Tout au long du scénario, je me disais franchement Rabi, elle a de la chance de connaître des gens comme ça qui se préoccupent d'elle parce que ce n'est pas toutes les jeunes filles vendeuses d'arachides qui ont la même chance. La plupart d'entre elles sont même menacées, donc elles choisissent de se taire parce qu'elles vendent tous les jours dans les mêmes coins, dans la même rue, donc elles rencontrent leurs prédateurs qui les menacent. Elles vivent avec la peur, elles ont honte, des fois elles ne comprennent même pas ce qui leur arrive parce que ce sont des mineurs, des petites filles de 12 ans. Leur adolescence est détruite et elles se retrouvent avec des grossesses non désirées quoi. Bravo à cette série qui nous rappelle que dans ce genre de cas, il y a une solution qui existe pour ces jeunes filles. L'avortement thérapeutique peut être appliqué parce que ces grossesses précoces peuvent complètement mettre en danger la vie de ces jeunes ados qui n'ont pas encore des
corps assez mature pour une grossesse. Concernant le jeu concours de la semaine dernière, donc je vous demandais quel était le moyen de contraception le plus adapté pour une femme comme Imani, une femme qui a déjà eu plusieurs enfants. Et la réponse était le stérilet. Du coup, c'est Anne-Marie Correa qui est la gagnante de ce jeu concours. Bravo à toi Anne-Marie. N'hésite pas à me contacter dès maintenant par mail pour la suite des choses, ok? Merci beaucoup d'avoir participé, vous êtes tous top et rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière histoire de Omerta Aratanga.